Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Stéphane Ortu, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général d'ASPEC, Association pour la prévention et l'étude de la contamination. Une association donc, de référence qui réunit 1000 membres. On y trouve des conseillers scientifiques, des chercheurs, des fournisseurs de solutions techniques, des utilisateurs de salles propres. Car votre sujet commun, c'est de maîtriser les problèmes de contamination particulière, biologique ou chimique. Et vous avez aussi comme rôle de rédiger les normes AFNOR de ce métier qui est la maîtrise de la contamination. Une salle propre, pour que l'on comprenne. J'ai envie de dire que c'est une salle qui n'est pas sale, mais bien sûr, ça va beaucoup plus loin. Exactement, une salle propre est un environnement maîtrisé dans lequel on va traiter à la fois 3 thématiques importantes. La structure, donc la boîte elle-même, s'assurer que les éléments constitutifs ne gèrent pas de particules. Le traitement de l'air, qui est l'organe fondamental entre la pollution extérieure, plus ou moins polluée en fonction de la ville où nous sommes, et l'air intérieur totalement maîtrisé du point de vue particulaire, biologique ou chimique. Et puis enfin, tout ce qu'on va entrer dedans pour l'exploitation, le petit matériel, le process et surtout le personnel, des tenues adaptées pour vraiment maîtriser la contamination à tous les niveaux. Vous me disiez juste avant qu'on commence, la salle propre, c'est là où on va rentrer des gens avec des combinaisons blanches, quoi. Exactement. Quand on commence à voir des gens en tenue de cosmonaute, ce qu'on voit à la télé régulièrement, on est dans un univers salle propre. Et il faut savoir qu'historiquement, ça a démarré dans le monde de la microélectronique, puisqu'on voulait protéger les tranches de silicium, les microprocesseurs, où on doit avoir 0 particules, alors qu'un environnement comme le nôtre a 30 millions de particules à peu près, donc vraiment devoir avoir une installation maîtrisée pour justement une production de qualité. Au départ, 1971, date de création d'ASPEC. On va vous trouver ailleurs que dans les semi-conducteurs aujourd'hui. Où est-ce qu'on va trouver votre expertise ? En effet, plus de 50 ans d'expertise. Ça a démarré par la microélectronique. On se rend compte que toutes les filières industrielles maintenant utilisent des salles propres pour produire en sécurité. Donc le domaine pharmaceutique, les productions stériles, injectables, vaccins par exemple. Mais aussi le monde des dispositifs médicaux. Après les scandales sanitaires qu'on a connus, les prothèses mammaires. Maintenant, il y a une réglementation européenne qui porte la production de qualité dans les dispositifs médicaux, le spatial, la cosmétique, l'agroalimentaire. Dès qu'on veut maîtriser une production ou protéger un patient, comme le domaine hospitalier, on utilise des salles propres ou des zones à risque. Mais l'ASPEC est une association. On se dit, c'est pas une entreprise. Vous avez des clients, vous avez des missions, vous faites des factures. Exactement. Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. C'est une association professionnelle qui regroupe ces typologies, comme vous disiez, chercheurs, fournisseurs, utilisateurs de salles propres, transverses, multifilières. Donc nos clients sont très variés. La maîtrise de la contamination est un point de départ, mais l'ensemble des filières sont concernées. Donc, alors, 50 ans d'existence, même 51 bientôt, c'est-à-dire que la maîtrise de la contamination, c'est un sujet qui n'est jamais réglé. On sait faire, mais on est constamment devant des nouveaux... Enfin, Dieu sait si on vient de vivre une pandémie. Tout à fait. Si on s'est posé quelques questions sur des laboratoires chinois, on est donc constamment devant cette difficulté. Exactement. En dépit de l'expérience et de l'expertise déjà acquise. La difficulté de métier, c'est le domaine de l'invisible. Et on lutte au quotidien, comme vous disiez. Maîtriser le domaine de l'invisible. Voilà. Et on essaye, on l'a vu pendant le Covid, traiter quelque chose qu'on ne voit pas est particulièrement difficile. Et on s'intéresse aux particules de 0,5 microns dans nos métiers. Alors qu'il faut savoir que nous, humains, on voit au-delà de 50 microns. Donc, ce qu'on voit quand le soleil traverse la fenêtre, c'est du 50 microns. 50 microns, Et exactement. vous agissez sur 0,5 microns. C'est les normes de référence qui donnent les classifications des salles propres. Donc une maîtrise, en effet, jamais absolue, mais s'assurer que tous ces éléments sont sous contrôle. Quand on est dans le domaine de l'invisible, il y a un moment où on peut dire « Ah ben ça y est, la salle, c'est une salle propre ». On est capable de le dire ou de l'espérer, en fait, ou de l'estimer. Macroscopiquement, ce sera au-dessus de 50 microns. Il faut des outils beaucoup plus fins, comme des compteurs de particules, par exemple, pour s'assurer qu'on est vraiment à un niveau microscopique. Bon, qu'a changé la pandémie pour vous ? Dieu sait si la notion de contamination, au sens très large, je ne suis pas forcément sur particulière, biologique ou chimique, est devenue une espèce d'obsession collective. Je dirais que ça a apporté déjà 2 mots, la maîtrise de la contamination, un mot qu'on a entendu partout, qu'on défend. Ça a réveillé l'ASPEC. Exactement. Ça vous a donné une nouvelle jeunesse. Non, ça ne nous a pas réveillé, on a toujours été très réveillés. Non, par contre, ce que vous dites est juste, c'est que ça réveille les âmes, les sensibilisations en face. On nous écoute davantage quand on parle de maîtrise de la contamination. Le personnel conforme énormément, puisque le personnel est la principale source de contamination dans une salle propre. Et il s'avère que maintenant, les gens sont beaucoup plus à l'écoute eux-mêmes de savoir combien ils génèrent de particules. On en génère 100 000, par exemple, en 1 minute, individuellement. Individuellement, je vais générer 100 000 particules de 0,3 microns dans l'ambiance, alors que vous en voulez à peu près pas plus de 3000 dans un bloc opératoire. Donc si le personnel n'est pas formé, n'est pas sensibilisé à ça, n'a pas la tenue adaptée, n'a pas le comportement adapté, alors il sera une source de contamination. Le milieu hospitalier, c'est devenu un nouveau monde ou un monde plus présent pour vous ?
Oui, très présent. C'était au départ très industriel, la maîtrise de la contamination, et puis avec les infections nosocomiales, qui a été un sujet aussi très médiatisé. Mais ça, on en parle depuis bien longtemps maintenant. Oui, mais justement, les outils nécessaires, et les hôpitaux ont énormément évolué. Il y a eu des comités de lutte contre les infections nosocomiales, des sociétés savantes, des associations comme les nôtres, pour porter ce message et pour former surtout le personnel et créer des structures hospitalières adaptées, des blocs opératoires, de chambres de réanimation, des box, qui sont des véritables salles propres, des zones à risque. Alors parlons justement des leviers, Stéphane Ortu, avec lesquels vous intervenez. On gardera en 4e les événements, donc vous parlez de formation. Oui. C'est le plus important. C'est le plus important. Former le personnel, faire comprendre dans quel univers artificiel on travaille, comprendre ce qu'est une salle propre, comprendre ce qu'est une filtration, comprendre ce qu'est une tenue, que notre comportement en tant qu'individu a un impact non négligeable sur cette contamination particulière microbiologique ou chimique avec l'utilisation de certains produits à risque. Vous faites des guides techniques? Oui, également. On a la chance que l'ASPEC soit une association professionnelle, donc on va chercher les experts métiers en fonction des thématiques à traiter et on en fait des guides qui sont un peu les règles de l'art de notre métier, conformément aux règles normatives et réglementaire. Et assistance technique, audit en entreprise. Là, vous intervenez. Exactement. De plus en plus. Oui. Dès qu'il y a une crise un peu sanitaire, que ce soit l'agroalimentaire ou le pharmaceutique, avec des inspections qui montrent des dérives, on intervient avec cette vision objective indépendante de dire on va comprendre où est le problème, trouver la source et trouver des solutions pour que ça n'arrive plus. Et alors, avec Covid et les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, est-ce que le traitement de l'air est quelque chose de particulièrement nouveau? Pas nouveau, mais plus présent? L'efficacité énergétique, ce genre de thématique? Particulièrement, encore plus avec l'actualité, puisque une salle propre est très énergivore. On avait travaillé avec l'Agence de l'environnement après la COP21, justement, sur combien consomme une salle propre en France. Énormément, puisqu'on consomme de l'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit les blocs opératoires, l'industrie. Et donc, comment on maîtrise la contamination tout en réduisant cette consommation énergétique pour faire des économies, mais sans prendre de risques sur la maîtrise de la contamination. Ça vous a fait, vous avez rentré de nouveaux membres sur ces thématiques? Oui, tout à fait. C'est des sujets vraiment on a travaillé dessus en 2016, donc il y a plus de 6 ans déjà sur ce sujet, mais vous avez raison, de nombreux membres s'intéressent maintenant à cette approche. Et alors, un 4e levier, c'est que vous organisez des événements, toute une série de salons, et vous avez une actualité sur un grand salon qui a déjà de l'histoire, et qui va se tenir donc bientôt. Oui, le salon Contamine Expo, qui porte bien son nom, qui existe depuis 35 ans. C'est vraiment pour nous important, c'est un carrefour d'échanges, le symbole même de ces interactions entre chercheurs, fournisseurs, utilisateurs. 6000 m², porte de Versailles, qui est un peu emblématique des événements en France. Et puis, construire des salles propres grandeur nature, ça a été un peu notre force de présenter. Là, on peut voir une salle propre. Exactement. J'imagine que c'est pas le grand public qui va se presser à ce salon. Ce sont des professionnels. C'est des professionnels. Du 28 au 30 mars, à Paris, dans le hall 5 de la porte de Versailles, Contamine Expo 2023. Oui, avec un congrès associé qui s'appelle Contamine Expert, avec du retour d'expérience, justement, de toutes ces filières industrielles qui présentent comment elles travaillent chez elles pour qu'il y ait un maximum de partage d'informations techniques et commerciaux. Mais 50 ans d'existence, vous êtes inusable en fait. On espère. On sera, tant qu'il y aura des particules et des virus et de la contamination, on sera là pour justement défendre les intérêts des personnes. Tant qu'il y aura des particules et des virus? Oui. Bon, longue vie à vous. Alors. Oui, merci beaucoup. Merci Stéphane Ortu de nous avoir emmenés dans cet univers de la salle propre et de cette incroyable maîtrise des contaminations. Donc vous êtes le directeur général d'ASPEC. Je suis le représentant de tout un réseau. Exactement. Merci beaucoup.